Information sur VirtualBox. Donc, petite info pour éventuellement les personnes qui ne savaient pas. Donc, par rapport à vos différents systèmes d'exploitation que vous avez là, donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'un seul, j'ai mis un Windows en virtual, voilà. Si vous en avez plusieurs, si vous utilisez par exemple un Windows, un Linux, un Mac, voilà, etc., etc., si vous en avez plusieurs, vous pouvez créer directement des raccourcis sur le bureau. Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir tout simplement à ne pas avoir à ouvrir l'interface ici et après de sélectionner pour dire je démarre. Vous allez directement la démarrer depuis les raccourcis ici. Donc là, par exemple, là, le raccourci que j'ai là, c'est pour lancer carrément le logiciel VirtualBox. Et après, il faut que je me mette ici, que je sélectionne mon système d'exploitation, si j'en ai plusieurs. Donc là, si j'en ai qu'un, il va se sélectionner automatiquement et je vais devoir cliquer sur démarrer. Voilà. Donc pour créer un raccourci directement de ce système d'exploitation, je me mets dessus, un clic droit, et on fait ici créer un raccourci sur le bureau. Hop, voilà, là il s'est créé. Et là on s'aperçoit que c'est marqué VirtualBox Win7, donc il signifie Windows 7. Alors ça va mettre exactement le même nom que vous avez mis ici. Donc quand vous créez vos raccourcis, éventuellement vous pouvez renommer celui-ci de façon à être sûr que c'est le bon que vous allez démarrer. Si c'est par exemple un Linux et ce n'est pas marqué Linux ici, vous avez marqué autre chose, quand vous créez donc votre raccourci, venez tout de suite ici et renommez-le de façon à ce que vous sachiez à quel système d'exploitation ça appartient pour que ça démarre. Voilà. Donc maintenant, hop, je l'ai créé. Je peux fermer ça, je vais lancer directement VirtualBox, mon Windows 7. Donc là, hop, je double-clique. Là, ça va directement lancer la machine, sans passer par la console VirtualBox. Voilà, tout simplement. Donc on a la fenêtre ici comme Windows démarre, pardon. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas la fenêtre de VirtualBox. Donc, normalement, je dis bien normalement, c'est entre parenthèses, vous devriez gagner un petit peu en mémoire, c'est-à-dire en mémoire graphique, du fait que votre Windows là sur lequel vous êtes, qui fait marcher VirtualBox, ne va pas créer le graphisme de l'interface. Donc vous allez gagner un petit peu. Bon, je dis un petit peu normalement parce que voilà, ça me paraît un petit peu logique, mais je n'ai pas testé de fond en comble. Mais ne vous attendez pas non plus à gagner 2 fois la puissance. Hein. Voilà, vous allez alléger un petit peu. Voilà, tout simplement. Et puis après, vous éteignez, comme d'habitude, comme si vous éteigniez votre Windows, vous démarrez, vous arrêtez, et tout va disparaître normalement. La fenêtre va disparaître. Voilà, tout simplement. Après, ça vous empêche pas d'ouvrir éventuellement celle-ci, si vous voulez. Vous pouvez. Voilà. Donc là, c'est une solution éventuelle que je peux vous donner. Voilà, voilà.